Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder au niveau des énergies, d'accord, les messages que je peux vous faire passer. Donc là, moi, je vois deux personnes qui vont être très très contentes d'être ensemble, hein. Il va avoir des rapports sexuels, hein, entre deux personnes, hein, qui vont vraiment être contents d'être ensemble, hein. C'est vraiment la joie, c'est happy dans les cœurs, de faire ce gros câlin. Mais il y a le cœur aussi qui est là. Il y a pas, c'est pas que sexuel, mais bon. Et moi, je vois que cet homme et cette femme, je vois que vous allez vous engager l'un envers l'autre, d'accord? Il y a une signature entre ce monsieur et toi. Il y a une alliance qui se fait, hein. Ouais. Je vois aussi une personne qui peut être engagée déjà, être en couple, mais que le cœur te pousse à aller t'engager avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc tu peux être en couple, mais j'ai l'impression qu'on va aller vers quelqu'un d'autre, hein, et qu'on a envie de s'engager avec un ou avec l'autre, de toutes les façons, parce que j'ai l'alliance, hein, et que on a envie d'aller vers l'autre personne. Bon, c'est vrai que on peut être, alors ça peut être toi que tu es en couple et que tu réfléchis à cette histoire où tu es en couple, mais que bon, alors, dans ton couple ça va pas forcément tip top, et que tu es amoureux de quelqu'un d'autre, et que tout ça peut autant te perturber à toi, mais que la personne de ton cœur peut être aussi perturbée par tout ça, hein. Bon, de ne pas savoir en fait où tout ça va mener, et si ça va mener quelque part, parce que ça peut blesser aussi, hein, ça peut blesser, ça peut faire de la peine aussi, parce que la personne ne sait pas trop où on va. Ça peut aussi faire de la peine, hein. Donc après là, c'est comme si on aurait pu avoir un certain équilibre. Voilà. Quelqu'un qui aurait pu avoir un équilibre de vie, avoir une délivrance, avoir même une transformation dans sa vie, mais qui se retrouve face à quelqu'un qui rejette l'autre. D'accord? Et que on a du mal aussi à se délivrer de ça, hein? Et que on est blessé, hein, on est blessé et on n'arrive pas à le surmonter, on n'arrive pas à se délivrer, et on se sent rejeté, et on peut refuser aussi la réconciliation avec l'autre, mais on n'arrive pas non plus à retrouver un équilibre, on n'arrive pas à se délivrer, d'accord? Et on n'a pas, et du coup on n'a plus cette, on n'est pas bien. On se sent pas libéré, on ne se sent pas le cœur léger, d'accord?
Alors, tu peux te jeter à fond aussi sur d'autres choses, essayer de trouver un équilibre ailleurs que dans ta vie sentimentale, essayer de t'investir plus sur ta vie professionnelle, mais ça doit quand même t'alléger l'esprit et des choses comme ça, mais bon. Mais après, tu es bloqué aussi, alors même si tu bosses beaucoup, j'ai l'impression que déjà, j'ai l'impression qu'il y en a, peut-être qu'au niveau professionnel, ils se sentent renfermés chez eux, qu'il y en a certains qui peuvent pas travailler comme ils le veulent, qui peuvent pas, comment dire, se déplacer, s'il y en a qui doivent le faire pour des raisons professionnelles, je sais pas. Il y en a qui espèrent que il y a des choses qui vont s'alléger dans leur vie professionnelle, mais il va falloir trouver des solutions par rapport. J'ai l'impression que c'est un peu les deux. Il y en a, ils ont aussi des soucis professionnels où on attend des informations ou un coup de téléphone par rapport à un projet professionnel, où tu attends une ouverture par rapport à un déplacement professionnel, mais tu peux aussi avoir peur de te lancer dans ce nouveau projet où il va te falloir aussi t'investir plus qu'avant, et que bon, ça peut te faire peur aussi de le faire, parce que ça peut être plus d'investissement pour toi, ça peut être aussi quelque chose de nouveau pour toi, et que bon, tu peux rester quelque part aussi sur certains acquis, cette peur de t'ouvrir sur quelque chose de nouveau professionnel. Mais sentimentalement, moi j'ai aussi des choses un peu du même genre où on a peur peut-être aussi de s'investir vis-à-vis de quelqu'un en amour, et que bon, quelque part tu aurais pu avoir un équilibre sentimental ou vraiment avoir une transformation face à un rejet que tu as dû avoir dans le passé, mais tu t'investis pas assez ni sentimentalement ni professionnellement pour certains, et que pour avoir autant un investissement sentimental que professionnel, il faut le vouloir et pas non plus rejeter les autres, arriver aussi peut-être à se réconcilier sur des choses du passé, que ça soit sentimentalement ou des choses professionnelles. Parce que moi, autant sur le pro que ta vie sentimentale, tu peux avoir une ouverture, mais il y a des peurs. Et du coup, tu es tellement dans tes peurs à toi que tu ne t'ouvres pas à la nouveauté, au changement dans ta vie. D'accord? Alors, bon, il y en a, ils ont énormément de patience, face au rejet de quelqu'un, beaucoup à arriver à tempérer les choses, mais si au bout d'un moment, à chaque fois, tu rejettes toutes les propositions d'investissement, que ça soit professionnel ou ta vie sentimentale, au bout d'un moment, bon, après, bon, il y a aussi ça peut être bon, que là tu trouves que quelque part tu es plutôt stable, que tu as un équilibre, et que tu préfères rester comme ça parce que tu peux avoir peur aussi qu'on te trahisse,
qu'on te trahisse sentimentalement ou qu'on te fasse du mal. D'accord? Alors, bon, il faut du temps hein, pour ne plus avoir les peurs, peur que on te déçoit, peur qu'on te trahisse à nouveau. Et parfois, il faut avoir aussi comprendre l'autre, qui peut avoir trouvé aussi un équilibre dans sa vie. Voilà, comprendre. D'accord? Comprendre l'autre. Hein. Et bon, il y a ce truc où quelqu'un on ne le comprend pas, n'arrive pas à le comprendre et rejette quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui rejette l'autre, qui ne comprend pas, qui n'écoute pas, quelqu'un qui rejette tout. Quelqu'un aussi qui rejette les enfants, qui rejette toutes les racines et qui n'est pas dans la compréhension des autres en fait. Hein. Bon, du coup, dû à ce truc où on ne comprend pas certaines choses déjà dans ton équilibre de vie personnelle, vu qu'on ne te comprend pas sur certaines choses au niveau d'enfants et des racines, on rejette quelqu'un, d'accord? Alors on parle qu'on est bon vis-à-vis de tout ça, on prend du temps, on prend du recul. Bon, c'est assez compliqué quoi. Hein. Donc au niveau des femmes, on parle voilà hein, des trahisons, des tromperies. Et que bon, on peut se rapprocher aussi des choses importantes telles que ses propres racines, ses enfants, prendre le temps, voilà, de se rapprocher des proches, des choses comme ça, et que sentimentalement, on peut être aussi en prise de recul, quoi. Hein. Et que pour moi, ces femmes, à un moment donné, de toute façon, bon, il y en a, je les vois beaucoup investis dans des projets professionnels où bon, tout ça c'est clair, etc. pour des femmes. Mais après, bon, il y a aussi à un moment donné, bon, tu es en pause sentimentale, tu t'occupes de tes proches, des enfants, etc. Hein, mais à un moment donné, il faudra aussi arriver à surmonter cette peur qu'on te trahisse sentimentalement et prendre des décisions. Parce que c'est bien le travail, mais dans la vie, il n'y a pas que le travail. Hein, et que de toute façon, bon, tu peux aussi t'occuper de proches, tes enfants qui ont pu subir certaines choses, etc. Mais à un moment donné, on parle aussi qu'il va falloir que tu choisisses des choses aussi pour ta vie à toi et que il va falloir aussi savoir si tu veux du changement dans ta vie sentimentale. Tu peux avoir aussi bon, des enfants qui sont grands, mais qui ont aussi des pauses sentimentales par rapport bon, à leur vie amoureuse. Et que toi, tu auras une ouverture et du changement, mais il faudra que tu fasses aussi un choix. Parce que, bon, tu peux avoir aussi ta famille, des enfants autour, hein, qui peuvent aussi avoir certains problèmes, mais il va falloir aussi que tu t'investisses dans ta vie à toi et que tu prennes aussi certaines décisions pour toi. Si tu veux du changement. Hein? Bon. Parce que, bon, j'ai l'impression aussi que tu vas avoir un choix à faire, mais il y a du changement qui vont arriver dans ta vie. Après une pause, un break, où tu vas beaucoup réfléchir. Pour toi, j'ai un changement. Hein, des choses où tu le sais pas encore, mais je vois un homme qui va prendre une décision vis-à-vis de toi. Pour le moment, ce monsieur ne te le dit pas, mais
pour moi, mentalement, il a pris sa décision et il reste dans le silence pour le moment, mais il sait ce qu'il veut vis-à-vis de toi et que, bon, il va te proposer un changement. Il va falloir que tu choisisses si tu le veux ou pas, ce changement. Si vraiment tu veux être en couple ou pas avec ce monsieur, cette dame. Il y a des choses aussi qu'on ne dit pas et que on place sous silence, on réfléchit beaucoup à sa vie sentimentale. Est-ce que on dit certaines choses? Est-ce que on prend la décision et on propose la rencontre ou pas? Est-ce que on parle aussi par rapport à une autre personne qui est autour de toi et de lui? Bon, il y a beaucoup de choses que on ne raconte pas, hein. Et je vois que la personne, pour le moment, ne s'ouvre pas, place beaucoup de choses sous silence, et que toi, tu réfléchis au monsieur, le monsieur réfléchit à toi, aux décisions que l'on va prendre, toi vis-à-vis de lui vis-à-vis de toi, aussi parce qu'on se dit que quand même c'est une chance, mais il y a beaucoup de choses qui sont gardées sous silence, beaucoup de secrets, de choses qu'on ne dit pas sur le fait que on a envie de prendre une décision et que on veut te voir. On te dit pas aussi beaucoup de choses où on réfléchit par rapport à une personne dont on ne te parle pas. Enfin, bon. Après, il y a aussi certains, je vous dis, qui ont été trahis dans des relations d'amour et que quelque part, bon, ils ont tellement été trahis que maintenant, bon, ils ont l'impression que ça va mieux, qu'ils ont retrouvé un équilibre de vie et qu'ils ont peur aussi de se refaire trahir dans une autre relation sentimentale. Parce que ça fait mal, quoi. Hein. Bon. Donc, il y a quelqu'un qui ne le comprend pas. Il y en a, ils ne le comprennent pas, et comme ils ne comprennent pas que on a peur de l'amour, qu'on a peur du rejet, qu'on a peur aussi de se faire trahir, il y en a, ils rejettent. Hein? Bon. Alors, il y en a qui sont dans la colère en amour, qui sont en colère par rapport à des amis autour de quelqu'un. Il y en a qui sont en colère parce qu'il n'y a aucune stabilité dans leur vie. Ils sont en colère aussi contre de la famille, ils sont en colère ils sont en colère dans l'amour, ils sont en colère contre les amis, ils sont en colère pour tout. D'accord? Bon. Moi, je vois quelqu'un, vraiment, il y a que de la colère. La colère dans son cœur, un homme, une femme, la colère contre la famille, il n'y a pas ce truc de la confiance et du soutien. Voilà. Il y a vraiment, il n'y a pas cette fidélité en amour, ni des amis, on n'est pas soutenu, on n'a pas confiance. Il n'y a aucune stabilité pour des hommes ou des femmes, ni en famille, ni sur le plan sentimental. D'accord? Là, j'ai un monsieur, l'homme de cœur, hein, qui, chez lui, et puis la famille, l'amour, il y a énormément de colère, et c'est quelqu'un qui n'a aucune stabilité. C'est quelqu'un qui est plutôt dans une famille où il y a pas d'amour. Non, il n'y a pas l'amour de la famille, il n'y a pas d'amour dans son cœur. Il n'a pas confiance, il a confiance en personne et
et je le vois plutôt en colère. La femme, bon, elle s'investit beaucoup pour sa famille, dans sa maison. C'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est quelqu'un, quand elle est en couple, qui va s'investir pour tout, pour la personne. Hein, bon, pour sa famille, un gros investissement dans l'amour de la part de cette femme. Professionnellement, tout ce qu'elle travaillera, c'est pour sa famille et pour la personne qu'elle aime. Et que cette femme, de toute façon, elle va faire des choix pour sa famille, pour sa vie sentimentale, et elle va écouter son cœur. D'accord? Et que moi, je vois qu'il y a un homme qui va saisir une ouverture, qui va se mettre en couple avec une femme. Ouais, il se met en couple, il prend la décision. Il peut même avoir dans le futur une collaboration ensemble dans le travail. Hein. Ce monsieur est très en colère au niveau d'une branche familiale. Il a le cœur coupé en deux sur une famille. Il est très en colère. Pour moi, il y a une séparation sentimentale et il se sent trahi par la famille de quelqu'un, l'amour d'une personne. Et pour moi, ce monsieur, il est comme s'il était déjà séparé ou en cours de séparation, mais il le dit pas et il réfléchit beaucoup à la séparation avec une femme. Mais pour moi, il y a la séparation et que il n'y a plus cet équilibre dans la vie de quelqu'un qui est trompé, trahi, quelqu'un qui à l'heure actuelle est très perturbé dans sa vie amoureuse et qui a de gros problèmes. Et c'est quelqu'un qui essaye de surmonter tout ça, qui essaye par l'aide peut-être même d'amis d'arriver à retrouver des énergies positives par rapport à cette séparation et qui essaye de de refaire confiance, essayer aussi de s'ouvrir dans la communication. Ah, mais c'est vrai que bon, c'est pas facile, hein, et qu'il y a des choses, bon, qui vont changer. Et puis, il y a aussi dans de la communication sentimentale, il faut arriver à faire confiance, il faut arriver aussi à se sentir soutenu par l'autre, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est pas assez, c'est pas constant dans la communication, c'est quand même encore quelque chose où il y a une précarité dans la communication. Hein. Et il y a des choses un peu changeantes, hein, où on peut passer d'une communication très positive, et puis ça change. Et d'un coup, on se retrouve quelqu'un qui rebalance sur des énergies négatives, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère en lui ou en elle. Hein. Et quelqu'un qui passe assez rapidement de la joie aux baisses de morale. Hein. Bon. Et que il faut arriver à lâcher prise sur tout ça et aller de l'avant en fait. Hein. Bon. Et que moi je vois le gros changement, comme si on allait s'ouvrir sur le changement, se mettre en couple avec quelqu'un. Et j'ai l'impression même qu'il y a quelqu'un qui va dire à une personne, oui, je me suis séparé, mais qui ne le fait pas encore. D'accord? Que dans son cœur, on est perturbé, on a été trahi et que on ressent, hein, il y a quelque chose où tu vois des affinités avec quelqu'un, tu vois que ça marche, hein, tu vois que ça marche, tu vois que cette personne, bon, elle est faite pour toi, que tu penses à cette personne, mais que
en même temps, tu as tellement été trahi aussi que tu peux te dire, ouais, bon, j'ai une stabilité maintenant et j'ai peur peut-être que il ou elle va encore me tromper, que il, elle va encore me trahir. Et malgré le fait que tu sens l'amour, malgré le fait qu'il y a ces affinités, hein, bon, ben, tu as du mal à surmonter tout ça. Parce qu'en même temps, bon, ben, c'est une évidence pour toi que tu sais que cette personne est faite pour toi. Et tu souffres parce que il y a tellement ce truc dans le cœur que tu ressens pour la personne que ben, tu te sens seul sans cette personne. Et que tu as envie de t'engager avec cette personne. Mais bon, il y en a... il y a ce break avec quelqu'un. Hein. Il n'y a plus d'amour. C'est précaire. Il n'y a plus rien entre toi et la personne. Et que par rapport à cela, bon, ben, tout ça va évoluer dans la communication, mais avec quelqu'un d'autre où il y a vraiment, pour moi, de l'amour. Après, il y en a aussi qui veulent pas faire de la peine, qui veulent pas blesser, des choses comme ça, tu vois. Mais bon, après, le problème, c'est qu'il y a des femmes, du coup, bon, elles ont envie de s'investir sur le couple, elles ont envie de joie, mais dû à quelqu'un d'autre qui n'avance pas, même si vous sentez que oui, il y a l'amour, oui, vous avez envie de parler, mais on n'avance pas. Et du coup, toi, en tant que femme, tu peux te dire, ouais, mais je ne sais pas du tout où je vais aller au niveau d'une construction avec ce monsieur. Hein. Et pourtant, on sait qu'on est fait pour être ensemble. Mais bon, il faut laisser le temps, il faut arriver à comprendre l'autre qui a été trahi en amour, et laisser le cours des choses se faire. Et ne pas mettre la pression à quelqu'un qui, pour moi, petit à petit, change, petit à petit, surmonte cette peine de cœur, et quelqu'un qui a besoin de temps, tout simplement. Et ça ne sert à rien d'essayer de faire du forcing parce que c'est encore pire et que cette personne va se sentir encore plus mal. Donc il faut laisser les choses évoluer, laisser faire les attirances, laisser faire le travail de la personne, tout simplement face à lui-même ou elle-même. Hein. Et que là, il y a quelqu'un pour moi qui parle pas, qui est séparé mais qui le dit pas. Mais ça va venir. Hein. Et qu'on va lâcher prise et qu'on va venir vers toi. Parce que cette personne est fidèle au niveau du cœur vis-à-vis de toi. Cette personne est fidèle dans la sexualité vis-à-vis de toi. Cette personne te voit comme la reine de son cœur, mais toi aussi, tu le vois comme le roi de ton cœur. Et je pense que de toutes les façons, vous êtes fidèles l'un à l'autre, même si vous êtes loin. Mais il faut laisser les choses se faire et ça ne sert à rien d'essayer de le brusquer ou qu'il prenne une décision. Parce que de toute façon, ce choix, il le fera seul ou elle le fera toute seule. D'accord? Donc ça va venir. Mais ça ne sert à rien de brusquer l'autre. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.